Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la pile à lire du mois de novembre. Alors je vous avais fait déjà une pioche à lire pour le challenge cocooning automnal. Quelques petites choses ont déjà changé puisque j'ai reçu de nouveaux livres, d'autres envies se sont greffées. Donc, ça modifie un petit peu mes prochaines lectures. Au mois de novembre, je me suis encore prévu trop de choses parce que j'ai trop de choses à lire. Ah, mais toi-même, tu sais? Dis-moi que tu sais. Allez, s'il te plaît, sois sympa. Donc, j'ai fait une petite pile. Certains que j'ai déjà commencé puisque vous voyez la date du jour. Le mois de novembre a déjà commencé depuis 5 jours. Oui, bah, je suis toujours en avance. Que voulez-vous? Mais vous avez l'habitude. En plus, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo par flemmingite aiguë. Procrastination forever, vous savez, j'adore ça. Donc je suis dans Aeternus, le tome 2. Il s'appelle De Croc et de Cendre pour ce tome 2 de Anna Wendel. On est ici dans de l'urban fantasy, des vampires à Paris, dans les catacombes parisiennes. Et on va aussi voyager dans d'autres pays, puisque dans ce deuxième opus, j'ai voyagé. Je suis ailleurs à l'heure actuelle. Donc c'est ma lecture en cours. Je suis à 130 pages de lu. J'ai très peu avancé parce que j'ai très peu lu pendant ces 5 premiers jours du mois de novembre. Donc écoutez, il va m'accompagner cette semaine. Et puis je vous en reparlerai très vite dans une prochaine vidéo Instant Cosy. On poursuit aussi avec une lecture que j'ai déjà commencé également, mais en audio cette fois-ci. J'ai commencé Swan Hill, le tome 5 de Anna Jacobs, qui va finir cette saga. J'aime beaucoup, comme à chaque fois, je passe un très bon moment, parce que là aussi, je l'ai bien entamé. J'en suis à 130 pages là aussi d'écouter. Ça passe crème. J'aime beaucoup cette voix en audio. Ça fait plusieurs tomes que je fais comme ça. C'est de l'historique. Il me servira à remplir et à compléter mon challenge, Friends Book Challenge, avec les copains pour le mois de novembre, puisque c'est lire un historique. Donc ici, on est en 1871. Ça fonctionne très très bien. Voilà, je passe toujours un très bon moment. On va nous parler de familles ou de femmes qui vont migrer vers l'Australie. C'est des Anglais et des Irlandais souvent, des familles dans la pauvreté, des familles en souffrance qui vont aller chercher sur cette nouvelle terre une nouvelle vie, un nouvel espoir et peut-être l'amour aussi. Donc écoutez, voilà, je suis dans le dernier, ça se passe toujours très très bien, ça passe crème. C'est le type de lecture qui passe vraiment très facilement. On continue avec une suite de sagas là aussi, et je suis un peu en retard, donc c'est Gentleman London Club. Le tome 2 s'appelle Dandy's Affaires de Marie Agi. Vous êtes ici dans un club masculin, des amis, un groupe d'hommes qui ont l'habitude de se côtoyer dans ce club et de parler de leur vie professionnelle tout autant que intime. Et on va suivre un deuxième protagoniste dans ce tome 2 qui s'appelle Carter, qui forcément m'avait beaucoup tapé dans l'œil dans le premier, donc j'ai hâte de le lire. Ça sera ma prochaine lecture ce mois-ci, au mois de novembre. Voilà, donc vivement que je le débute. On passe aussi à un service presse là encore, hein, puisque Gentleman c'était aussi un service presse. C'est sur Babelio, lors de la masse critique, j'ai postulé pour recevoir ce bouquin. Ça s'appelle Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff, aux éditions Plume Blanche. C'est de la fantaisie, on est avec 2 frères, on va avoir une quête, ils vont voler quelque chose et du coup, ils vont devoir faire face à pas mal de choses, donc totalement de la fantaisie, je dirais classique, et ça va me permettre de découvrir aussi la plume, l'écriture de Morgane Rugraff, et plutôt dans ce style-là qu'est la fantaisie. Cette couverture est vraiment sublime. L'objet livre est vraiment très très beau. L'autrice a divulgué la tome 2, la couverture du tome 2 qui est très très belle aussi, donc écoutez, j'espère que ça va le faire. Pareil, celui-là, je vais vous en reparler dans le courant du mois de novembre puisque je dois rendre un avis début décembre, je crois. Voilà. Le Champ démarqué, la nouvelle saga chez Lost Kingdom de chez Bookmark. Fantasy là aussi, une romantaisie, la toute dernière qui vient de sortir, qui est sortie en numérique, qui là ce mois-ci, au mois de novembre, va sortir en papier avec 2 couvertures, puisque je crois qu'il est sorti en relié, si je dis pas de bêtises, il est sorti également en brochet. Donc j'aime beaucoup, il est très très belle cette couverture, j'aime énormément. Et depuis quelques temps, j'en lis quelques-uns, Lost Kingdom, et franchement c'est une collection de chez Bookmark que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là.
Je repasse en contemporain chez Bookmark avec celui-ci, Un éclat dans la brume de Arwen Ordan. On est dans une romance contemporaine MM. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que ça parle de maladie, de dépression, d'handicap, de reconstruction. Voilà, c'est tout à fait le type en romance contemporaine de sujets traités que j'aime beaucoup. Donc il y a une romance également. Voilà, donc c'est un petit livre. Je vais lire ça. Donc vous voyez, j'alterne un petit peu entre fantasy et romance contemporaine dans ce mois de novembre. J'espère avoir le temps de le lire. Et je continue et je change, cette fois-ci, toujours chez Bookmark, mais en urban fantasy, avec Montrer les crocs. Je me rappelle plus le nom de l'autrice. Je vous mets la couverture. Là, ici aussi, on est dans de la romance paranormale. On va suivre un métamorphe un peu esselé qui va faire la rencontre d'un incube. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. De toute façon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens des résumés qui vous enverront sur Amazon au résumé. C'est un lien affilié, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Voilà, donc là aussi je repasse en romantasy un petit peu, enfin urban fantasy plutôt, MM, Les dieux du hockey, le tome 2. Donc je repasse en romance contemporaine, MM cette fois-ci aussi, toujours chez Bookmark. Voilà, c'est mes services presse du mois d'octobre que j'ai reçus, et donc du coup il est temps de les écouler pour rendre mes avis dans les temps, vous avez bien compris. Me revoilà, bah oui, mauvaise synchronisation, pas tout mis dans le début de la vidéo, donc je reviens, on voit très bien qu'on n'est pas du tout dans le même... voilà, là c'est le soir quoi, voilà, on a mis la fausse lumière, tout ça, je suis très lumineuse. C'est pour finir cette vidéo, puisque j'ai vu qu'il me manquait un bout. Alors voilà, me revoilou. Une autre lecture que je vais faire, Ashes of Time de Lily Haim, un romantique suspense MM. Il me tarde de retrouver Lily, oui, quelque part, c'est mon petit rencard. J'aime beaucoup, et surtout en romantique suspense, un peu romantique thriller. Je trouve que à chaque fois ça fonctionne hyper bien. J'en ai lu 2 d'elle, et 2 ou 3, 2. Et je me suis régalée, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Les premiers avis sont très très bons. Vous pouvez retrouver pas mal d'avis déjà sortis. Je dois le lire avant le 27 novembre, donc je suis pas en retard non plus. Ça sera une de mes prochaines lectures. J'ai vraiment hâte de découvrir ça et de pouvoir enfin vous en parler. Le Lily Haim, c'est un service presse, j'ai encore jusqu'au 27 novembre. Donc je vais revenir très prochainement, très rapidement, vous en parler. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est une lecture commune. C'est la seconde lecture commune du challenge cocooning automnal, qui est une lecture romantique, suspense, thriller, historique MM. On va se retrouver à Londres, à l'époque où a sévi Jack l'Éventreur. On va suivre un enquêteur. Il y a de la romance, c'est écrit par Rochelle Gab, Le secret de Lord Blackstone. J'ai hâte de découvrir ce nouveau Roro parce que j'avais adoré ses précédents romans. Donc je suis là, je suis aux aguets et j'ai hâte de le découvrir. Vous êtes à temps que vous fassiez le challenge cocooning ou pas du tout. Hein. Vous pouvez nous retrouver. On a fait un groupe à part juste dédié à la lecture commune pour que l'on puisse en discuter au moment de la lecture, qui se passera entre le 20 novembre. Pourquoi si tard alors que le numérique est déjà sorti? Justement parce qu'on attend la sortie papier. La sortie papier étant le 17 novembre, on a repoussé la lecture commune au 20 novembre jusqu'au 1er décembre. Comme ça, pour les aficionados de brochet, vous pourrez sauter dessus. C'est un peu mon cas. Et sinon, vous avez déjà le numérique qui est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette lecture commune. Et bien je crois que j'ai fait le tour de toutes ces lectures. Trop en fait par rapport à mon temps de lecture, en espérant que ce mois de novembre me soit un peu plus propice, que je sois un peu plus concentrée, que j'ai un peu plus l'envie de lire, parce qu'actuellement, depuis quelques mois ou même cette année en entier, j'ai pas eu une envie grandiose de lecture, j'avoue, c'est des périodes, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé sur des années, d'autres années je vais lire le double, voilà, donc c'est très aléatoire, on prend, on fait avec, vous aussi je suppose. Alors, est-ce que vous avez fait une pile à lire du mois de novembre? Est-ce que vous avez commencé à mettre des romances de Noël dans votre pile à lire du mois de novembre? N'hésitez pas à me raconter tout ça. Moi, je vais commencer à me mettre dans cette période noëlesque à partir du 15 dans les décos et plutôt en décembre après pour les romances et tout ça de Noël. À part les films. Les films, je pense qu'au 15 novembre, je vais peut-être enclencher. Mais les lectures, en tout cas, je pense qu'on va attendre décembre. Voilà. Écoutez, oui, je suis un peu psychorigide là-dessus. J'ai un petit peu mon petit déroulé. Chaque année, je fais un peu toujours pareil. Et ça me va très très bien.
Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager si vous voulez. Vous pouvez de toute façon me retrouver sur les autres réseaux sociaux, donc Instagram si vous avez envie de papoter. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ou alors venir peut-être sur les soirées Twitch où là on discute et on lit. On se fait des sprints de 35 minutes, concentré focus. Ça arrive que ça dérape un petit peu et que je scrolle un peu. Le mal absolu. Mais généralement quand même ça me permet de bien avancer dans ma lecture. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.